Les cheveux BFC sont devenus tendance. Enfin. Mais en vrai, depuis quand on a besoin qu'un type de cheveux soit à la mode pour pouvoir le porter et même pour pouvoir l'accepter? Depuis quelques années, on parle de hype, de retour au naturel. Bon après, c'est très français le naturel, donc ça se comprend. Et moi, en tant que coiffeuse professionnelle formée sur les cheveux BFC, je suis aux premières loges pour admirer les points positifs de cette hype, mais aussi malheureusement certains points d'amélioration que je ne peux que constater. Honnêtement, je vois que ça change par rapport à la manière dont les clientes perçoivent leurs cheveux. Elles vont faire plus attention, ok, quel est le type de mon cheveu? Est-ce que c'est un cheveu bouclé, plutôt frisé, ou plutôt crépus, même plutôt ondulé ou autre? Et c'est tellement intéressant et cool de voir que ça évolue, mais d'un autre côté aussi, on peut constater que les discours des marques changent, alors qu'il y a quelques années, elles étaient mais totalement à l'ouest. Elles étaient que sur du cheveu lisse, hyper broché, on ne prônait pas le naturel. Donc on peut constater plusieurs points positifs à cette hype. Je vais vous dire mes 3 points positifs. Le premier, bien sûr ça met en valeur les cheveux texturés, mais ce n'est pas juste ça. Ça a été mis en valeur mondialement parlant. C'est pas un phénomène qui est et qui s'est implanté uniquement en France. Il s'est étendu mondialement. Donc on a pu apercevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de salons spécialisés dans les cheveux bouclés, BFC, pulluler partout, mondialement, et c'est incroyable. On a même vu en Chine et au Japon les permanentes se développer, en Corée aussi, des permanentes très serrées au point où on se rapproche d'un cheveu frisé. Oui, à ce point-là. Bien sûr, on peut être largement fier de nous parce qu'on a réussi à mettre en lumière ces magnifiques textures de cheveux et apporter au monde entier, en fait, différents visuels d'un cheveu. Point positif numéro 2, on en a parlé, les salons spécialisés BFC. Mais quel bonheur, les filles, mais quel bonheur de pouvoir aller se faire coiffer sans avoir cette crainte que la coiffeuse n'arrive pas à gérer notre cheveu, à le manier. On a enfin des personnes qui ont été formées et qui peuvent se permettre de nous donner des services de qualité. Donc ça, je trouve ça juste incroyable. Encore une fois, on a Slay en France, clairement on peut le dire. En France, surtout à Paris, j'ai vu plein de salons BFC se développer, Bar à Boucle, Yanissa Hair, il me semble. Il y a eu aussi vers Toulouse, si je raconte pas de bêtises, Shyness Hair qui s'est développé dans le cheveu BFC. Donc je trouve ça incroyable. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de salon spécialisé et c'était très difficile de trouver quelqu'un qui puisse gérer notre cheveux. Donc on était obligé de partir dans des salons mixtes. Les filles, vous vous en souvenez de ces salons mixtes qui nous reminaient les cheveux, qui nous faisaient des brushings tout gonflés, qui ne tenaient que 2 heures, même pas? Eh ben oui. Auparavant, on devait aller dans ces grandes franchises qui ne savaient pas maîtriser notre cheveux. Et maintenant, on a le choix. Pour l'anecdote, moi un jour, j'étais partie dans une grande franchise, c'était cheap. Il m'avait fait un brushing, mais catastrophique. C'est pour ça que je vous dis le brushing direct. C'était horrible. J'avais le cheveu ultra sec, mais sec de chez sec. Pourtant, j'ai pris un masque, hein, mais sec. Et enfin, pour les gérer mes cheveux, impossible. Ils n'arrivaient pas à les brocher, et ça s'en mêlait vite et tout. C'était waouh, incroyable. Incroyable. Une expérience à ne pas revivre, je vous assure, s'il vous plaît. Donc, point positif numéro 3. Merci L'Oréal et plein d'autres structures. Vous nous avez apporté des formations BFC de qualité. Non mais, il faut dire quand les choses vont bien. Et là, L'Oréal Campus et tout ce qui va avec, nous a ramené des formations BFC qualitatives. Chaque coiffeur peut se faire former, quand il le souhaite, sur ses cheveux. À l'heure actuelle, oui. En fait, il faut se dire que L'Oréal Campus, c'est incroyable parce qu'il propose plein de formations sympas, modernes et d'actualité. Donc je trouve ça incroyable. Et surtout que maintenant aussi, peu importe où on va, lorsqu'on réalise notre CAP, il est largement plus probable de obtenir une formation BFC. Alors qu'auparavant, les formations BFC n'existaient pas. Se faire former sur un cheveu texturé en CAP n'existait pas. On se forme sur un cheveu caucasien, sur un cheveu lisse, mongoloïde ou autre, mais c'est pas un cheveu texturé. Pour cette petite anecdote, pour ce petit point positif, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai fait mon CAP, j'ai fait une prépa CAP, excusez-moi, et ensuite mon CAP. Il faut savoir que c'était assez particulier parce que j'ai été formée directement sur clientèle et ça a été la meilleure des formations. Et en même temps, j'ai aussi plein d'anecdotes pas ouf aussi par rapport à ça, donc j'ai un peu des deux, mais c'était une très bonne formation. Donc nous, on faisait pas forcément la différence, on prenait toutes les clientes, peu importe leur type de cheveux, et que la cliente elle ait les cheveux BFC ou les cheveux lisses, caucasiens, tout ce que vous voulez, on s'en foutait complètement. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était pratiquer, donc on prenait la première cliente qui venait, et parfois on se battait pour avoir une cliente, et je kiffais trop parce que du coup, le fait que j'ai appris directement sur tout type de cheveux, ça m'a permis de ne pas avoir de crainte à pratiquer sur un cheveu négroïde ou un cheveu bouclé ou un cheveu caucasien, mongoloïde ou autre. Je pratique sur tout type de cheveux et on m'a appris à tonter chaque type de cheveux et bien sûr pour chaque type de cheveux il y a une manière de faire, que ce soit en coupe, en brushing, coiffage, couleur, technique ou autre. Parce que forcément chaque cheveu a sa texture et sa manière de faire
va être forcément différente. Donc c'est pour ça, je trouve que j'ai eu pas mal de chance. Ma formation CAP a été... Je trouve que j'ai eu pas mal de chance parce que ma formation CAP a été assez complète. Donc voilà, j'ai adoré. Tout ça pour dire que je trouve ça trop cool que maintenant on retrouve des formations BFC dans nos CAP, dans nos BP, c'est juste... perfecto, c'est incroyable, on adore tout simplement. Donc voilà, maintenant qu'on a dit tout le bien, on peut commencer à passer aux points négatifs, non? Ou les petits points d'amélioration, parce que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, même si j'adore le rose, mais tout n'est pas rose. Donc on va commencer par le premier point négatif. Je vous ai vendu du rêve avec les formations BFC, je vous ai dit waouh, incroyable formation BFC, on apprend tout type de cheveux et tout. Oui c'est vrai, on apprend tous les cheveux texturés, on apprend surtout les cheveux texturés, excusez-moi, mais par contre, il y a un grand écart entre les formations qu'on nous donne et ce qui se passe en salon. Dans les formations, c'est intéressant, tout type de cheveux est mis en valeur, mais on pousse un peu plus en avant le cheveu bouclé, parce qu'il est plus facile à dompter, entre guillemets. Voilà. Pour moi, chaque type de cheveux a sa complication, mais il n'y a rien de facile. On apprend, et après, quand on a appris, tout est facile. Mais chaque cheveu a sa complication, hein. Même un cheveu lisse, raide, asiatique a beaucoup de complications. Mais je trouve qu'on pousse un peu plus les cheveux bouclés, comme une sorte de facilité, et dire « Ok, on vous a formé sur les cheveux texturés », alors que... c'est pas partout comme ça, mais dans certaines académies, ils forment en gros juste sur le cheveu bouclé, mais pas le cheveu bouclé, frisé et crépus. Je trouve ça assez dommage. Point négatif numéro 2, alors là, vous allez peut-être me taper sur la tête ou je ne sais où, mais j'aime vraiment pas ce qui se passe en ce moment. Il y a une sorte de diabolisation des frisottis. Moi, je suis grave pas dans votre délire. Je vais pas vous mentir que pour moi, les frisottis, c'est naturel, c'est dans notre texture de cheveux, donc obviously, on a des frisottis. Je ne vous apprends rien, mais pour moi, vraiment, tous les produits là vendus autour des frisottis et tout, c'est pas si... Enfin si, c'est utile, mais je trouve que ça sert à rien de se faire une fixette sur les frisottis qui sont juste naturels et qui ressortiront dans tous les cas. Donc dites-vous que en fait, quand vous allez faire votre routine capillaire bouclée ou frisée crépue, peu m'importe, forcément, vous n'allez pas refaire vos boucles tous les jours. Forcément, il va y avoir des gonflements au niveau du cheveu, il va prendre un peu plus de volume, il va commencer à frisoter, ce qui est normal. Et pas d'inquiétude, c'est normal les filles. Voilà, je tenais à le dire parce que ça me tenait à cœur. Voilà. Je pense que j'ai dit trop de mal, il va falloir que je bois un peu de thé, sinon là je suis dead as j'en peux plus. Seigneur. Ok, il est vachement amer ce thé. Point négatif numéro 3, et là par contre je vais mettre des points sur les tables. Voilà, parce que là ça me tient à cœur, je l'ai mal vécu, donc ça me tient à cœur. Ok, c'est super qu'on ait des salons spécialisés dans les cheveux BFC, mais wake up, genre dans les salons mixtes, à un moment donné dans les grandes franchises, enfin les salons mixtes tout simplement, pourquoi on ne retrouve pas des créneaux qui sont adaptés aux textures de cheveux BFC? Parce que désolé, vous me dites de me taper un brushing de 40 minutes sur un cheveu crépus qui a une certaine longueur. Non Francine, je ne peux pas, parce qu'il y a plein d'étapes. En 40 minutes, c'est vraiment, mais vraiment très just. Hein. Disons que j'installe la cliente, je fais le diagnostic, on va dire 5 minutes si je suis très rapide. Après, shampoing, un bon shampoing, un vrai shampoing, un masque qu'il faut laisser poser, parce que faut quand même que le cheveu absorbe un minimum le masque. Désolé, ça commence à être chaud. Après, on détend tout ça à la brosse paddle. Après avoir détendu tout ça, on travaille bien les racines. On fait le steam pod. Vous comprenez? Parce que là où j'en viens, ça prend énormément de temps et il faut être réaliste. C'est un cheveu texturé, oui, on va un peu plus le travailler, parce qu'il ne se rapproche pas de la forme lisse, donc forcément il y a un peu plus de boulot dessus. Et c'est ok. Il faut être humble, se dire ok, là, ça va prendre du temps. Et tout va bien. Même les clientes, elles le savent, désolé, c'est trop. Même elles savent que ça va pas prendre 30-40 minutes, hein, elles sont pas folles. Elles connaissent mieux les temps que des professionnels qui sont dans des salons mixtes, c'est une dinguerie. Donc oui, s'il vous plaît, adaptez les créneaux aux textures de cheveux et formez vos coiffeurs aux cheveux BFC, même les plus vieux coiffeurs. Même les managers, s'il vous plaît, genre vraiment formez tout le monde. C'est trop important. Parce que c'est pas parce que la personne elle est manageuse qu'elle a pas besoin d'un petit rafraîchissement sur une formation BFC. Oui, toute formation, hein. Dans tous les cas, il faut toujours se faire former constamment dans ce genre de métier artisanal. Et surtout, c'est hyper important, de se remettre à jour. Au final, cette hype des cheveux texturés, elle a apporté quand même pas mal de choses. Hein. On a quand même mis en valeur nos cheveux texturés, mondialement parlant. Les clientes savent un peu plus s'en occuper et elles vont être plus averties sur les produits à utiliser. Surtout en France, je trouve qu'on fait plus attention à ce qu'on utilise. Maintenant, on va pas mettre n'importe quoi sur notre cheveu. Et de plus, maintenant, on peut aller se faire coiffer sereinement parce qu'il y a des salons spécialisés dans les cheveux BFC. Et ces mêmes salons sont formés par des formations professionnelles agréées. Mais bien sûr, pour que cette mode elle évolue dans le bon sens, personnellement, je trouve qu'il va falloir mettre en valeur, s'il vous plaît, un peu plus de cheveux frisés et crépus. Parce que maintenant, de nos jours, il est difficile de trouver une coiffeuse qui va réellement
mettre en avant sur les réseaux sociaux un cheveu bouclé, un cheveu frisé et un cheveu crépus. La seule personne qui le fait pour le moment de mémoire, c'est Shyness Hair. Et malheureusement, tout le reste met en avant que du bouclé. Donc c'est pour ça, j'aimerais bien ramener un peu plus de diversité dans cette mode. Parce que bien sûr, cette hype ne doit pas s'arrêter aux cheveux bouclés, puisqu'elle s'appelle BFC, bouclé, frisé et crépus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Jamila, votre coiffeuse dans le 57 230. N'hésitez pas à prendre une petite réservation si vous le souhaitez. Mon lien est dans ma bio, Instagram ou tout simplement dans la description. Vous serez bien sûr la bienvenue dans mon petit salon privé à domicile, pour tout type de cheveux bien sûr, d'un cheveu raide baguette à un cheveu crépus. Bisous et à la prochaine, bisouilles.